Ok. Bonjour monsieur. Bonjour mon frère, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Ça va, merci. Oui. Je vais vous laisser le temps de vous présenter. Je me nomme Diallo Bogassiri, je suis entrepreneur dans le domaine du bâtiment. Je forme les gens dans le domaine du bâtiment, c'est le sel, je construis des maisons, je fais des plans. Ouais. Je suis aussi dans la fabrication du savon et des détergents, dans la transformation des fruits et légumes, dans l'agriculture, je suis aussi dans le micro-jardinage. Je fais pas mal d'activités pour aider la jeunesse. D'accord. Ok, maintenant nous avons une petite série de questions à vous poser. Ok, la première question est de savoir quel avantage avons-nous à faire carrière dans le domaine des ressources humaines? Quand on parle de l'entreprise, forcément il faut parler des ressources humaines parce que c'est en fonction de ça que l'entreprise va évoluer. Donc déjà, vous avez, si vous êtes le DG ou si c'est vous qui coordonnez, il y a des subordonnés. Cela veut dire qu'il y a des employés. Donc ces employés, moi je pense qu'il faut les mettre dans les bons états, dans les bonnes conditions, les donner le matériel qu'il faut pour mieux travailler, pour mieux servir les clients. S'ils sont satisfaits, surtout les payer bien, c'est très important parce que au Sénégal, il y a beaucoup d'entreprises qui exploitent les gens. Mais si vous les payez bien, ils vont bien faire le travail et ils seront fidèles à vous. Et ce qui est important que je peux signaler, c'est de ne pas créer de frontières. Si vous êtes directeur ou DG, au moment du travail, il faut travailler. Maintenant, en dehors du travail, il faut jouer, parfois il faut aller à la plage, mais c'est l'objectif, on est là pour travailler, donc il faut travailler. Si on est là aussi pour jouer, il faut jouer, mais l'objectif c'est de travailler, c'est ça. Les diplômés trouvent souvent de l'emploi au niveau des entreprises, dans le secteur des ressources humaines. Ils peuvent aussi être des assistants au niveau des entreprises. Ils peuvent aussi recruter des gens au niveau des entreprises pour gérer la publicité. Mais bon, le mieux c'est de se former aussi en community manager, c'est très important parce que de nos jours, dans ce secteur, tout le monde est courbé devant les smartphones. Donc c'est un secteur de IA, IA c'est informatique, d'accord? C'est un secteur que tout le monde utilise des téléphones. Donc c'est mieux de se former dans la gestion des pages, Facebook, LinkedIn, TikTok, c'est très important quoi, de mettre ça à côté. C'est-à-dire de se former pour enrichir la connaissance sur ce domaine community manager, c'est important parce que c'est un secteur que tout le monde utilise. Bon, dernière question, c'est pourquoi avez-vous choisi ce domaine et quels sont précisément vos objectifs? Ok, j'ai choisi le domaine des ressources humaines parce que c'est important de grandir dans les entreprises. Parce qu'avant, je travaillais sans du personnel, d'accord, mais je voyais que j'étais limité parce qu'on ne peut pas tout faire. C'est pour cela qu'il faut recruter des gens qui pourront vous aider à grandir et aussi à leur tour ils vont grandir. C'est-à-dire vous aider à avoir beaucoup plus de clients dans le domaine que vous faites et surtout j'accentue beaucoup sur la formation des employés, c'est important aussi chaque fois de les former à chaque fois pour mieux grandir avec l'entreprise. Parce que l'entreprise, ce n'est pas pour le propriétaire de l'entreprise, mais c'est pour tout le monde parce que chacun gagne sa vie dans l'entreprise. Si tout le monde est à l'aise, tout le monde va rire. Si tout le monde est à l'aise, tout le monde est content. Donc c'est l'avantage de l'entreprise et des employés, parce que c'est des vies humaines aussi. Il y a le côté humain, c'est important. C'est ça. Okay. Mon objectif, c'est de créer plus de 10 000 jeunes en l'espace d'une année dans des différents domaines. Parce que les domaines que nous faisons ici, c'est des domaines qui sont concrets. D'accord, nous sommes dans la transformation des fruits et légumes. Ça, c'est un sirop de gingembre. Ça peut faire 6 mois sans se garder. Ça, c'est ce qu'on appelle du no-cost. C'est de lutter contre les produits qu'on mange, les types magie. Ça remplace, c'est du bouillon, fait naturel. C'est du bouillon aussi. D'accord. Donc, de ce côté, je veux que tout Africain, tout Sénégalais arrête d'acheter du savon. C'est possible de faire du savon chez vous, l'eau de javel, pour que vous soyez indépendant de ce côté. Tout ça s'est fait ici en 3 jours. On a fait même le savon en poudre.
l'autre l'appelle Omo, mais Omo c'est une marque d'une personne. Donc ça ne s'appelle pas Omo, ça s'appelle savon en poudre. Donc ça c'est des savons de toilette pour se laver. Donc ça c'est le shampoing. Shampoing c'est pour laver les cheveux. Donc ça c'est le gel de douche. On peut utiliser pour se laver. Tout est possible, on a les compétences. Donc c'est possible de former les jeunes dans des choses qui sont concrètes, qui pourront aider la jeunesse à avoir de l'emploi ou à rentrer au village ou pour créer des emplois ou pour être indépendant. C'est ça l'objectif de ma mission, c'est de former plus de 10 000 jeunes dans une année en espace dans le domaine du bâtiment. Si vous voyez ma chaîne SOS Ouvrier, j'ai 15 300 abonnés sur YouTube, mettez SOS Ouvrier. Donc, il y a d'autres savoir-faire aussi. Si vous allez sur YouTube, il y a d'autres savoir-faire qui forment dans les différents domaines. Des domaines qui se font en 3 jours. Je vais vous montrer le micro-jardinage que j'ai fait au niveau du balcon. C'est des étudiants qui ont fait cette table. Tu peux cultiver partout où tu veux, même si tu n'as pas d'espace. Merci, je vous remercie de m'avoir interrogé.